Comme on a mentionné à la dernière assemblée, on veut laisser la chance à des organismes de venir se présenter, se faire connaître. Donc, ça commence ce soir avec un vélo et un sourire. Et si vous avez des organismes qui peuvent être intéressés dans les prochaines, faites-moi signe. Donc, maximum 30 minutes avec des questions. Si vous avez des questions? Ouais, c'est pas André qui parle. Ouais, ben je l'ai averti. 20, c'est mieux, là. Fait que je vous laisse, messieurs. Je vais aller écouter ça dans l'assistant. Bonsoir tout le monde. Je vous ai passé une petite carte tantôt. C'est quoi cette carte-là? C'est la carte de l'organisme. Qui, en fait, c'est la 3e version, la carte, là. Quand j'ai créé l'équipe Vélo Patriote 1838 vous savez, il y a eu des patriotes dans notre coin, Châteauguay, Bois-Moi, Sainte-Martine. Puis on avait créé cette carte-là parce que là, j'organisais ça avant le Grand Prix Sainte-Martine depuis 2013. Puis les athlètes qu'on chérissait puis qu'on nourrissait comme des gros bébés, ben, ils n'étaient pas reconnaissants. Puis moi, mon goût, c'était plus de redonner à la communauté. Fait que c'est là que j'ai créé l'équipe Vélo Patriote 1838. Avec la mission que vous avez pu lire. J'ai fait une blague tantôt, mais je suis assez sérieux. Ce qu'il y a décrit derrière la carte, c'est plus important que ce qu'il y a décrit de l'autre bord de la carte. Donc, cette mission-là nous a amené à faire des projets de vélo. Les premiers, c'était des projets de vélo BMX à la piste de Sainte-Martine. Parce qu'en plus du Grand Prix de Sainte-Martine que j'organisais, on a créé à Bois-Arnois le critérium optimiste de Bois-Arnois, en collaboration avec Maurice et tout le club optimiste. Puis par la suite, on a fait aussi la course des éclusiers. La course des éclusiers, notre objectif, c'était... On va faire vivre l'expérience d'une course à pied à une clientèle qui est peut-être pas dans une situation favorable. Les parents ne les amèneront pas, autrement dit. T'sais. Mais finalement, on n'a pas vraiment rejoint autant de monde qu'on voulait. Là, il y a eu la pandémie. Puis suite à ça, ben, le projet d'enseignement du vélo, ben, il est né de tout ça. Pourquoi on enseigne le vélo? Y a-t-il quelqu'un qui t'a enseigné le vélo, toi, Roger, quand t'es tapsé? C'est ça. Moi non plus. Mon père peut-être passé 5 minutes avec moi parce qu'il travaillait tout le temps. Mais finalement, on l'apprenait tout seul. Dans ce temps-là, le vélo, il est important. Là, maintenant, le cellulaire est important. La tablette est importante. Puis l'insécurité des parents est importante aussi. Ça, c'est un gros facteur de l'inaction des enfants. Les parents veulent que leurs enfants se fassent pas mal, ce qui est à peu près impossible dans la vie. Donc, on a le projet Vélo Sourire. Écoutez le chiffre, là, ça va être 1200 enfants de Bois-Arnois qui, pendant leur cours d'éducation physique, au primaire, ils vont vivre 3 volets différents de l'enseignement du vélo. 1200, ça c'est 100%. Non, c'est pas vrai, là. Il y a peut-être des anglophones qu'on n'a pas, puis il y a peut-être 1 ou 2 autres qu'on suppose qui sont, mais c'est tous les enfants qui sont dans les écoles primaires qui ont accès à ça. Donc, ce qui en fait une activité universelle. Peu importe ton statut, là, peu importe les moyens que tu as, tu vas avoir accès à cet apprentissage-là. Le but, c'est pas rien que de les apprendre d'aller en vélo. Le but, ce serait peut-être aussi qu'ils bougent un peu plus. C'est bien beau, tu dis, je joue au hockey, les joueurs de hockey sont quand même pas mal actifs, mais je fais un cours de ci ou de ça. Le problème, c'est dans leur temps libre qu'ils ne bougent pas assez. Actuellement, les chiffres sont catastrophiques. Il y a 65% des 5-17 ans qui ne font pas 1 heure d'activité physique par jour. C'est ça le minimum recommandé. Puis rendu en 4e secondaire, là, c'est pire. Les gars, c'est 80%, puis les filles, c'est 90%. Fait que là, c'est pour ça qu'ils disent à cette génération-là, c'est peut-être la première dont l'espérance de vie va s'annoncer, parce que l'espérance de vie augmente. On le sait, nous autres, ça nous intéresse, l'espérance de vie à nos âges. Là. Mais donc, elle s'annonce plus courte que pour leurs parents. Ça, c'est une première. Le projet Un vélo sourire, tantôt Bruno va vous expliquer c'est quoi exactement. En gros, c'est 3 volets. Le plus important, c'est qu'il fait que le projet de Bois-Arnois, là, c'est un projet qui est unique, qui est novateur. On commence avec les petits. Si on veut changer une situation, là, quand ils ont le téléphone cellulaire en 5e, 6e année, là, il est pratiquement trop tard. Il faut commencer plus jeune. Puis plus tu commences jeune, moi je pense, puis j'espère que je vais avoir raison, je pense qu'on peut changer les choses. Puis quand on s'affaire jeune avec eux autres à faire un changement, mais peut-être que l'influence vers la famille va être plus grande que si déjà ils sont plus vieux. T'sais. Donc le volet 1, parce qu'on a les 4 écoles de Bois-Arnois, comme je disais tantôt, puis on a aussi le CPA Bobino pour les 3 ans et 4 ans. Donc c'est ça qui fait un total de 1200. Puis tout le monde a accès à ça, je le disais, on fournit les vélos. C'est bien beau de dire qu'on va faire un projet de vélo, mais c'est un peu embarrassant de faire du vélo à l'école. Vous n'avez peut-être jamais vécu ça, vous, à part de peut-être que
bam, le prof fait un projet de vélo, aujourd'hui on fait une randonnée, amène mon vélo à l'école. Là, ça arrive, il y a un flat, la chaîne est brouillée, le vélo trop haut, le vélo trop petit. Là, tout le monde va avoir un vélo égal pour tout le monde. Mais surtout, c'est le prof d'éduc dans tout ça. Là. Ça va être le fun de faire ce cours-là, parce qu'on va lui donner moyen. Puis on va enlever les irritants. C'est quoi les irritants dans une école? Ça fait longtemps que vous êtes allé dans une école primaire, je m'en doute. Donc, c'est quoi le problème majeur dans l'école primaire pour faire un projet de vélo? Le volet 1, là, ça nous prend des vélos comme ça. Ah, lui, il y a des pédales comme ça, c'est-à-dire, ça, c'est un vélo trotteur. Vélo Québec appelle ça draisienne. Ça, c'est un vélo trotteur. Que si tu as peur, tu mets tes pieds à terre et il n'y en a plus de danger. Que quand tu vas avoir acquis les habiletés et la confiance, ben là, tu vas pouvoir passer à l'autre étape. Puis c'est là qu'on espère qu'en deuxième année, le sourire va apparaître. Puis on sait que ça marche parce que je l'ai vu à cette partie de l'année passée. J'ai assisté à 3 cours avec des maternelles, l'autre journée des premières. Les maternelles, on va dire qu'ils étaient à 60, là, mais il y en avait juste 5 à la 5e période. À la 5e période. C'est ça qui est important dans notre projet, parce que les profs, là, ils vont avoir le temps de le faire. Parce que, tu sais, dans n'importe quoi, dans l'éducation physique, peut-être dans n'importe quel domaine, dans une classe d'enseignement, il y en a, tu n'as pas fini de parler, puis ils savent déjà, là. Tu sais, tu apprends à jongler, puis c'est sûr que dans ta classe, il y en a 3, 4, 5, là, qui va faire un 2, 3, là, comme s'il avait tout le temps fait ça, tu sais. Mais donc, là, le prof va avoir le temps de faire une vraie intervention, puis de donner le temps à ceux qui sont moins rapides, qui sont moins habiles, qui ont moins confiance, de l'apprendre. Mais 5 périodes, ça exige du matériel. Donc, le volet 1, c'est à peu près comme 25 vélos trotteurs, comme je disais tantôt, puis à peu près 25. Donc, on parle de 50 vélos. Donc, les écoles de Boisneuf vont être divisées en 2. Je te laisse ça, Bruno. C'est bon? Oui. Le volet 2, lui, ça va être avec les vélos 24 pouces à vitesse. Exemple, maintenant, quand ils vont aller au triathlon scolaire de Valleyfield, au lieu de tout se rentrer dedans, en tout cas, ceux de Boisneuf vont être capables de contrôler le vélo. Puis le volet 3, qui est commencé à Notre-Dame-de-la-Paix, c'est ça? Puis à Saint-Eugène, c'est cycliste averti de Vélo Québec. Fait que là, ça se passe à l'école avec le prof, c'est 5-6 heures d'enseignement théorique en classe. Le prof d'éduc, il fait 5 à peu près le même temps, lui dehors dans sa cour, on appelle ça un circuit fermé, c'est sécuritaire. Là, il y a quelqu'un qui arrive de Vélo Québec, passe une journée, il va se promener dans les rues. La seconde fois, quand ils viennent, font la même chose, se promènent dans les rues, mais l'après-midi, il y a une évaluation individuelle. Ça veut dire que si, mettons, Maurice, c'est l'instructeur, mais en avant de Maurice, il y a un élève qui s'en va, puis Maurice le suit, puis il donne les consignes, l'élève doit écouter, puis bref, c'est ça. Puis, le vélo que vous voyez là-bas, ça c'est le volet 3, c'est bien beau faire un programme sur 6 ans, mais si tu répètes tout le temps la même affaire, peut-être qu'à un moment donné, tu vas y perdre dans quelque part. Ça s'appelle ça comment? Le terme anglais, c'est fat bike, ou vélo à pneus surdimensionné. Puis ce vélo-là, ben, il permet de faire du vélo tout-terrain, vélo de montagne, on peut dire. Hein. Mais 4 saisons. Parce que l'hiver, sur des pistes tapées, qu'on espère un jour avoir dans le Bois-Robert, là, on peut faire, c'est un message, monsieur le maire, excusez, je ne peux pas m'empêcher. Ah, OK, dans le Bois-Robert. Donc, ce vélo-là permet ça. Puis donc, on va pouvoir initier les enfants et leur faire vivre diverses expériences pendant tout leur passage au primaire. Donc, je vais vite, là, mais c'est parce qu'on a moins de temps aujourd'hui. Puis peut-être que je vais être moins plate si je vais plus vite. Puis je vais surtout parler moins longtemps. C'est bon, ça? Excellent. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Je passe la parole à Bruno. Bruno, enseignant à l'école Jésus-Marie. Là, il y a tout un comité. Ouais, ça, il faut que je dise ça. Là. Si ce projet-là a réussi à fonctionner à Boisneuf, c'est à partir de l'école Saint-Paul, puis la directrice de l'école Saint-Paul. En général, ils sont toutes fines, c'est toutes des bonnes personnes, puis ils travaillent toutes très, très fort. En fait, dans les écoles primaires, ils ne fournissent pas pour le moment. Là. Mais Lynn Valade, c'est elle qui croit beaucoup à l'activité physique, puis c'est grâce à elle. Je vais être obligé d'ajouter une autre affaire. Pour, peut-être qu'un jour, ça va vous intéresser, ça va prendre une structure pour diriger ça après. Parce que ça coûte... Là, ce qu'on a déjà, ça coûte 20 000. Il faut en acheter 20 000 encore cette année. Puis quand on va acheter des fat bikes, ça va être 25 000 de vélo. À moins que tu achètes de la scrap à 500$, mais que c'est tout le temps cassé. On a acheté aussi un conteneur qui est à l'école Saint-Paul, parce que je l'ai peut-être escamoté tantôt. Ça m'arrive, des fois, je fais du coq à l'âne trop vite, puis j'oublie des bouts. Ce que j'ai dit tantôt, c'est le rangement. Donc,
chaque école va être équipée pour le faire. Je laisse Bruno vous l'expliquer. Ça va? Donc, tout ça, ça va être un projet de 100 000 et plus, mais pour 1200 élèves. Puis pourquoi on a fait des présentations en Ville de Beauharnois? On veut avoir Beauharnois comme partenaire. Je laisse ça à Robert. C'est bon. Comme André a dit, je suis éducateur physique à l'école Jésus-Marie. Avant même de commencer, je veux juste présenter 2 petites vidéos qu'on a prises au niveau des élèves pour montrer un petit peu qu'est-ce que c'est les vélos trotteurs. Vous donnez l'idée. On a perdu. Vous donnez l'idée du premier vidéo que je vais vous présenter. J'ai appelé la mère, savoir si je peux présenter, dans le fond, les vidéos de son enfant. C'est quelque chose qui nous a impressionné. C'est un enfant qui a certaines difficultés au niveau motrice. Ah oui, je sais. Et vous savez qu'on le parle, je le montre, je parle de l'autre bord, on va voir son enseignant. Incroyable. Venez voir ça. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que les élèves font. Fais la même chose, je vais te enlever les pieds, Jessie. Oui, c'est une classe de maternelle adaptée, dans le fond, qui ont certaines difficultés des fois au niveau de l'apprentissage ou au niveau comportemental. Comme je disais, c'est un enfant que je m'attendais vraiment pas à ce qu'il puisse en faire autant. Mais vous voyez que les pieds sont très fonctionnels, il prend son équilibre, et on travaille sur beaucoup de choses, que ce soit les virages, que ce soit les petites pentes, monte, descend. C'est quelque chose qui était... c'est la première fois que je le vis, et c'est vraiment impressionnant la progression des enfants. Ça, c'est le premier petit vidéo. J'en ai un deuxième qu'on a filmé à l'école Saint-Paul avec d'autres élèves. Là, c'est un élève que j'ai pris en particulier. Dans l'autre vidéo, c'est durant une période d'éducation physique. Je vous le présente à l'instant, ça dure environ une petite minute. Donc, la vidéo se charge. La musique a été composée par un prof d'école, c'est quoi? C'est pas le prof de musique. L'école Saint-Paul, ils ont tracé à l'intérieur de la cour des chemins avec les panneaux de signalisation pour apprendre aussi la sécurité au niveau des enfants. Comment circuler, que ça soit le plus sécuritaire possible. Comme André le mentionnait tantôt, c'est un projet qui rassemble 4 écoles. Ce qu'on aimerait avoir, c'est 2 flottes de vélos au total, pour une qui puisse se partager entre l'école Jésus-Marie et l'école Saint-Paul, puis une entre l'école Saint-Eugène et Notre-Dame de la Paix à Mélogeville, pour être capable d'avoir accès au plus grand nombre de matériel possible, pour pouvoir les mettre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible sur les vélos pour les faire apprendre. Vous donner une idée, j'ai des enfants cette année qui sont arrivés à l'école avec le casque, les coudes, le kit au complet. On s'en fait du vélo, c'est la première fois de ma vie que j'en fais. Et après 3 cours, ils partent sur un petit vélo à pédale, ils sont partis parce qu'on commençait avec ça ici. Ils prennent la technique, ils développent, ça part très très rapidement. Une des problématiques qu'on rencontre dans ce projet-là, elle est simple. Présentement, moi je le vis directement là, c'est que je n'ai pas les vélos à l'école, je dois les transporter. Fait que la première fois, j'étais allé chercher des petits vélos trotteurs, je suis capable d'en rentrer 16 dans ma vanne. C'est le numéro 1. Là, je pars avec mes 3e, 4e années dans les prochaines semaines. Bien, ces vélos-là, j'en rentre 5 dans ma vanne. Donc là, on a un petit problème technique qu'on va essayer de maximiser. C'est pour ça qu'on est à essayer de travailler à faire l'achat de remorques pour qu'on puisse faciliter que pour moi, j'ai ma remorque, je m'en vais faire du vélo avec les enfants, on ouvre la porte, les casques, les vélos, on part, maximiser le temps.
qu'on s'en cachera pas que dans la vie, tout ce qu'on veut, c'est du temps. Et plus on en a pour les enfants, c'est ce qui est le plus bénéfique. C'est vraiment un partenariat. On aurait vraiment un partenariat d'école Saint-Paul, Jésus-Marie, Mélogeville, Saint-Étienne. Pas Saint-Étienne, mais Saint-Eugène, que ce soit le plus efficace possible. André parlait tantôt, on dit un vélo, un sourire. Mais de voir les enfants là-dessus, c'est magique. Ils arrivent avec leur casque avant le cours de gym, les casques sont installés, puis ils s'attendent en rang, puis ils veulent apprendre, ils veulent le développer. Et moi, avoir eu la chance, plus jeune, de faire ça à l'école, c'est facilitant. Tu sais, des fois, on va apprendre à papa et maman, mais se faire dire un conseil par papa et maman, on les aime, mais c'est so-so. À l'école, des fois, on n'a même pas besoin de regarder le conseil. Les enfants partent, puis ils se regardent, puis il y a comme une motivation. Et cette motivation-là vient d'une activité comme ça. C'est impressionnant. Puis on dit oui, présentement, il y a eu une grosse polémique avec Hockey Québec de dire qu'on veut apprendre à fasciner tout le monde. Mais faire du vélo, on veut le faire avec tout le monde. Pas dans le but d'en faire des athlètes de vélo, mais d'en faire des gens qui sont capables de fonctionner à vélo, que ça soit sécuritaire, que ça soit efficace. Puis quand on dit sécuritaire, il y a de plus en plus de monde dans Bois-Noir. Mais moi, quand j'étais petit, on se promenait dans Bois-Noir, puis on voyait les arrêts, on les faisait, mais on roulait. Maintenant, si on regarde le nombre d'autos qu'il y a, bien, les enfants doivent l'apprendre. C'est ce qu'on fait à l'école avec eux autres, que ce soit le plus sécuritaire possible. Il y a vraiment le volet physique, mais aussi le volet sécuritaire qu'on veut travailler aussi énormément. Je vous dirais que c'est un projet qui est très, très emballant. Les enseignantes, quand ils ont vu le nombre de vélos qu'on pouvait avoir, c'est emballant pour eux autres. Les enfants sont contents. Ça amène vraiment un gros engouement et les enfants progressent très, très, très rapidement. Fait que nous autres, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit le plus efficace possible pour qu'on puisse transférer. Parce qu'acheter une flotte de vélos à chaque école, une des grosses problématiques, c'est l'entreposage. Là, on a vu tantôt au début de vidéo, il y a un container qui est à l'école Saint-Paul, où tous les vélos sont entreposés. Là, ce qu'on veut, c'est faciliter le transport d'une école à l'autre. Mais voir le sourire des enfants, voir les progrès qu'ils font. Puis il y a beaucoup qui disent, ben, je t'en fais ça à la maison. Ben non, parce que papa et maman n'ont pas le temps. Ben, nous autres, on prend le temps à l'école et on voit vraiment une très, très, très grande progression chez les enfants. C'est vraiment une belle mission qu'on a pour amener les enfants à faire quelque chose de sécuritaire. Puis on parle beaucoup d'écologie et compagnie, mais les enfants, s'ils sont capables d'en faire, c'est sécuritaire. De voyager d'une maison à l'autre, d'aller voir les amis, bien, ça sécurise aussi énormément les parents. C'est un petit peu C'est juste un conteneur, tout le monde. Présentement, on a un conteneur. Comment qu'il y en a? Ah. Il nous manquerait un conteneur, il manquerait 2 remorques. Dans notre monde idéal, c'est ce qu'on veut pour être capable de travailler le plus efficacement possible. Quelle longueur le conteneur? Il y a 40 pieds à l'école de Saint-Paul, le conteneur. Ouais. Oui. Oui, puis quand on a mis ce qu'on a fait l'année passée, parce qu'il faut l'aménager. L'année passée, c'est niaiseux. Il faut dire que le prix était très élevé. Des 2 par 3, puis des vis, puis 3, 4, 2 par 6, finalement, ça va coûter 1000 $ quand même, juste ça. Vous allez? Au niveau des investissements, là, c'est des investissements qu'il faut demander à la ville. Pour avoir acheté les remorques. Est-ce que vous avez dans un monde idéal, on aimerait très ça que la ville participe avec nous autres. Est-ce que vous avez demandé à la ville, au niveau de la politique des dons de subventions, est-ce que vous avez demandé des choses? Et je sais que tu travailles sur le projet du parc école à Jésus-Marie. Est-ce que le container fait partie? Est-ce que ces choses-là vont faire partie de l'aménagement futur de la cour d'école? À Jésus-Marie, non. Comme c'est en partenariat avec Saint-Paul, il y aurait le container à Saint-Paul, fait que la flotte de vélos qui est dans le container, c'est celle qu'on utilisera à Jésus-Marie. Fait que on aurait besoin d'une remorque. On prend la remorque, on l'amène dans le cours à Jésus-Marie, fait que moi, ça fait mon entrepôt. Elle est en place pour 3 ou 4 semaines, le temps que je l'utilise. On ramène la remorque, on fait l'échange des vélos. Donc, la remorque, pour moi, c'est un entrepôt qui permet de faire le transfert d'une école à l'autre. Parce qu'à Jésus-Marie, il n'y aura pas de container. Mais l'advenant, ça pourrait demander un investissement de combien? 31 000 pour les deux. 31 000 pour les 2 remorques. Là. Le meilleur prix qu'on a eu grâce à. Ça fait déjà 4 mois. Là. Puis un conteneur, celui de Saint-Paul, nous a coûté 7 000. Il a fallu le peinturer. Puis en principe, d'avoir une esquisse. Le prochain, pour aller à l'école Notre-Dame de la Paix, il faut juste trouver une place de situer. C'est la première proposition, pas idéale. Là. Bref, ça, il a coûté. Donc, ça, c'est les écoles qui vont payer cet investissement-là. Nous, c'est sûr que quand on a rencontré la ville, on a dit oui, on demande des sous, mais on demande bien plus que ça. On veut que la ville développe un sentiment d'appartenance par rapport à ce projet-là, se dise wow, c'est pour les 1200 enfants de Bois-Noir, puis ça risque d'avoir des impacts
pour la population aussi. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est créer quelque chose, qui va dépasser le cadre de ce projet scolaire-là. C'est ça qu'on recherche de la ville. C'est pas juste un soutien financier. C'est un engagement, puis une croyance de vous dire, ben, écoute, je pense que c'est une bonne idée. Puis, en tout cas, là, c'est à eux autres de décider si c'est une bonne idée, c'est pas à moi. Mais bref, c'est Comme ça. une pandémie dans le bon sens. Hum? Comme une pandémie dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je les ai vus un matin dans le tracé. Il y en a qui Oui. marchaient, il y en a qui faisaient. J'ai trouvé ça génial. Vous pourriez vendre des affiches publicitaires pour mettre sur les comptes de rue. Les commerçants. Ouais, ça, c'est un sujet délicat, mon cher monsieur. Le Le centre de services scolaires sont très... Sur nos remorques, oui, pour vous répondre. Là. Les remorques, là. Sur nos remorques, oui, parce que nos remorques vont être mobiles, ils ne seront pas trop à la même place. Sur le conteneur, moi, j'aurais aimé ça, mais le centre de services scolaires, en principe, on n'a pas le droit d'afficher de la publicité. C'est un peu niaiseux, on demande de l'argent à tout le monde, on ne peut pas le dire, ça. On ne peut pas dire on ne peut pas valoriser et remercier ceux qui en donnent. Évidemment, tu ne peux pas prendre n'importe quel commanditaire dans ces cas-là, exemple, là. Mais idéalement, on aimerait en faire. Parce que notre campagne de financement commence. Elle a déjà un peu commencé. On a déjà eu, là, vous n'avez pas le document, mais on espère avoir un maillot arc-en-ciel. Ça, c'est l'équivalent de champion du monde en vélo. Ça, c'est un engagement de 10 000 par année pendant 3 ans. Mais on a le club optimiste qui nous a déjà donné un maillot jaune. Ça, c'est 5 000 pour cette année. Puis on a IGA aussi qui nous a donné un maillot blanc à 1 500. Mais là, la campagne va véritablement commencer là. On va parler, mais il reste 5 minutes. C'est beau, vas-y Robert. Oh, j'ai une question, je crois. Bonjour, oui. En première année, quel Oui. pourcentage des enfants ne savent pas pédaler? Tout dépendant des écoles, mais ça tourne autour de 50%. 50%? Mais je vous dirais qu'après 4-5 cours, Moi, 90% qui sont partis. partis. Ouais. Mais c'est beaucoup. Puis je vous dirais en maternelle, C'est surprenant. 30% qui savent en faire. Parce que tellement que les enfants sont évolués, je me fais dire que dans la moitié ne pédalent Ouais, pas. c'est ça. là. C'est C'est vrai. c'est un apprentissage à faire, mais souvent les gens ne prennent pas le temps à la maison, ils n'ont pas le temps. Et les téléphones, les tablettes et compagnie, on ne s'en cachera pas que ça prend une partie du temps. Des fois, c'est plus facile de les mettre là-dessus que d'aller les surveiller dehors pendant qu'ils font du super. C'est des choses qu'on vit aussi avec. On a promène des rues à Bois-Noir, puis à l'été, là, il y a bien beaucoup des jeunes qui savent pas, qui pédalent beaucoup. Il y en a beaucoup, vous dites? Qui pédalent, Oui, des oui, petits 3-4 ans, ça pédale en maudit. il y en a, mais c'est loin d'être toutes. Je vous dirais que j'en ai, moi, présentement, maternelle, qui l'ont vécu au CPE Bobino. Ah. Puis qui sont rendus là, puis ils sont arrivés, puis ils savaient pédaler. Mais tout la première chose qu'ils m'ont dit, hein, c'est les vélos qu'on a utilisés à la garderie. Puis de la garderie, ils ont réussi à faire la suite. Fait que c'est pour ça que c'est un phénomène qu'on veut amener le plus rapidement possible pour amener les enfants à le faire. Moi, j'étais rural, ma campagne, ils sont moins jeunes. Oui, ok. Fait 5 minutes. Oui, c'est. Robert va conclure. Hein? Robert va Je vais conclure. faire l'enveloppe, voilà. Moi, c'est Robert Piette, ancien enseignant de Bruno et de bien du monde à Bois-Noir. Donc, non, le but de notre rencontre ce soir, puis André a volé à peu près le 3/4 de ce que je devais dire. Salut Bon, Robert. mais ça, c'est. Dans 5 minutes va être plus court. Ah oui, exactement, t'as bien raison. T'as bien raison. Pas Donc, sûr, pas sûr. La dernière fois qu'on a rencontré le conseil municipal, on parlait d'un OBNL. Donc, on a eu la lettre officielle. Donc, nous serons une OBNL, qui veut dire un organisme à but non lucratif. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus de latitude. Et évidemment, donc, je vais remettre la lettre à M. le maire pour officialiser le tout. Fait que, donc, on est une belle. Hein? Donc, évidemment qu'avec la ville, bon, la question tantôt, est-ce que la ville, de mon ami Alain qui posait la question, est-ce que la ville, ben, c'est sûr qu'on souhaite un engagement. La dernière fois qu'on a rencontré le conseil municipal, la réception a été bonne et on va travailler ensemble. Dans l'OBNL, on aimerait bien que quelqu'un du conseil municipal participe avec nous, évidemment. Et Mme Rajotte, toutefois, nous suggérait une chose, parce que vous parliez tantôt de mettre une annonce sur les... Jocelyne, vous me permettez que vous appelez Jocelyne, autant que je connais, Jocelyne a suggéré peut-être que chaque vélo pourrait être commandité par un commerçant de Bois-Noir. Fait qu'il y aurait son logo qui serait sur les vélos, puis là, bon, ça se promènerait, puis là, c'est une belle façon de ramasser de l'argent. Et le spécialiste de l'argent,
C'est Maurice. Et Maurice est en train de regarder avec des contacts et tout ça pour essayer d'aller chercher le tout. Mais évidemment que l'engagement, c'est ça, c'est un engagement communautaire, on a besoin, c'est un engagement collectif. Et André et moi, c'est ça, on avance nous en âge. Et la relève, elle se fait avec Bruno, avec les professeurs d'éducation physique. Demain, on a une conférence de presse qui va avoir lieu à l'École Saint-Paul pour annoncer une partie du projet. Fait que voilà, le but, évidemment, pour le conseil municipal, c'est que tout le monde participe et que la population sache qu'un vélo ou un sourire qui émane de l'idée de mon ami André Charlebois fasse un rayonnement vraiment collectif. Là, Robert, tu dois poser la fameuse question. Oui, ben vas-y, pose la La question qui tue, monsieur le maire, on n'est pas dimanche soir, là. Mais la période de questions, c'est pas là. À quand la réponse? À quand la réponse définitive? Ça sera pas long. Et la ville va être là, soyez en grain. Je ne sais pas comment on va être là, mais on va être là. Soyez assurés. Ouais. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de nous avoir accueillis. Super projet. Merci. Super intéressant. Vas-y, arrête, ouais. Robert, Oui. au niveau commandite, la commission scolaire ne va pas faire comme qu'elle fait sur ses autobus. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge ce soir. Vous y allez. Comme ça, Au scolaire. niveau de la commission scolaire, elle ne pourrait pas faire comme qu'elle fait sur son autobus, où elle met son nom avec des plaques aimantées pour identifier. Est-ce qu'elle fait une subvention de la commission scolaire? Il ne pourrait pas faire ça en mettant ça sur des vélos. Ça, oui, mais c'est un. Quand on va parler avec la commission scolaire, avec la ville de Beauharnois, il faut que ça soit. C'est pas rien qu'un vélo, un sourire, Alain. C'est arrivé. Il y a beaucoup de choses à Beauharnois entre la commission scolaire et la ville de Beauharnois, un partenariat qui serait très intéressant. Et je réponds comme un politicien, j'aurais dû présenter cette question. La commission scolaire, c'est le volet pédagogique qu'on veut qu'il nous aide. Et rappelez-vous une chose, la commission scolaire, c'est 22 municipalités. Donc, le plus important dans notre projet, là, c'est la ville. Merci beaucoup. Merci. Bon, rebonsoir tout le monde. On y va avec l'Assemblée, officiellement. Donc, on a quorum, tout le monde est là. Ouverture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer l'ouverture de la séance? Monsieur Bellemare, appuyez. Monsieur Laberge. 1.2, un peu comme on a fait avec l'organisme. À la dernière assemblée, on a parlé qu'on rajoutait une période de questions. Donc, c'est une période de questions qui porte exclusivement sur les points à l'ordre du jour, si vous auriez des éclaircissements ou des précisions avant que le Conseil vote tantôt. Donc, exclusivement sur l'ordre du jour. Sinon, la période de questions que vous connaissez va revenir à la fin. Est-ce qu'il y en a une sur l'ordre du jour spécifiquement? Plus ou moins, on va l'essayer, c'est la première fois. Là. Allez-y, moi, vous le dire si c'est à l'ordre du jour ou pas. J'étais sur le site de la ville à 4h30 pour voir l'ordre du jour, puis il n'était pas là. Oui, vous êtes la deuxième personne. On tente de la mettre vers 4h, 4h30, parce qu'on la fait des fois dans la journée. Là, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure qu'elle a été mise, mais l'objectif, c'est qu'elle soit là vers 4h, 4h30 le mardi. C'est ça l'objectif. Parce que des fois, on fait des changements dans la journée du mardi. Là. Parce que là, c'est difficile pour nous d'avoir des questions Ouais. au début de l'Assemblée. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais ça ne sera pas beaucoup plus tôt que ça, je pense, le mardi après-midi, qu'on va venir à bout de la mettre sur le site. Là. OK, merci. Et on continue. L'adoption de l'ordre du jour. Vous avez l'ordre du jour devant vous. Quelqu'un pour me proposer l'ordre du jour? Monsieur Charette, appuyez. Madame Fortier. Tout le monde est d'accord? 1.5, procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de l'Assemblée du 12 avril 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer? Madame Rajotte, appuyez. Monsieur Bellemare. Tout le monde est d'accord?
avis de motion et projet de règlement. 3.1, adoption du deuxième projet de règlement 701-61 modifiant le règlement du zonage 701 afin d'autoriser une hauteur maximum de 5 étages pour les bâtiments dans la zone I-38. Donc, c'est un point qui a été discuté à la dernière séance avec l'avis de motion. Nous sommes dans le coin là, du secteur là, du garage Charlebois pour vous situer. Il y a eu une consultation publique tantôt à 18 h. Le CCU recommandait ce changement-là. Donc, c'est maintenant le temps d'adopter le deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare, tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 3.2, adoption du deuxième projet de règlement 701-65, modifiant le règlement de zonage 701 afin d'agrandir la zone HC 159 à même la zone H 160. Donc, également discuté lors de la séance de consultation à 18 h. L'avis de motion a été fait à la séance du mois d'avril. C'est recommandé par le CCU. Nous sommes sur le coin du boulevard Maple-Grove et de la rue Couturière. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 3.3, adoption du deuxième projet de règlement 701-66, modifiant le règlement de zonage 701 afin de retirer la sous-classe d'usage multifamilial isolé dans la zone H44. Même principe que les autres, l'avis de motion a été donné au mois d'avril. La consultation publique a eu lieu à 18 h. Donc, il faut adopter le deuxième projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 3.4. Avis de motion et projet de règlement. Règlement 2022-10. Décrétant l'acquisition du lot numéro 4 714 897 situé aux 40 rue de l'Industrie appartenant à Rio Tinto Alcan. Loi sur les immeubles industriels. Donc, comme ça avait été fait à l'époque pour une première partie, la Ville va faire l'acquisition du terrain de l'ancienne Alcan pour 1 $ et entièrement décontaminé. L'avis de motion, c'est quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Bellemare. Merci. 3.5, avis de motion, projet de règlement 2022-11, modifiant le règlement 2019-12 sur le stationnement dans la ville de Beauharnois. On va apporter quelques petites modifications au règlement de stationnement. Donc, entre autres, d'interdire l'immobilisation des véhicules routiers aux endroits où sont installées des enseignes prohibant tout stationnement ou toute immobilisation. D'encadrer le stationnement sur les terrains privés, entre autres les stationnements de centres commerciaux, des épiceries, etc. Les policiers ne pouvaient pas intervenir. Et le troisième, de permettre le stationnement des véhicules commerciaux dans les zones où l'usage principal est l'habitation pendant une période maximum de 60 minutes pour effectuer un travail ou une livraison. On était dans une situation où un camion lourd aurait pu avoir une contravention parce qu'il n'avait pas de stationner dans une zone d'habitation alors qu'ils font des livraisons des fois ou des réparations d'un domicile. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me donner l'avis de motion? M. Charette. 4.1, adoption du règlement 701-62, modifiant le règlement du zonage 701 afin de créer les zones H235 et H236, en même la zone PAE 6. On est dans le projet de la première, deuxième, troisième et quatrième avenue. Donc, ça a été discuté dans la dernière séance, de créer une zone d'habitation conforme au plan présenté par le promoteur. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer le règlement? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 2022-08 de contrôle intérimaire limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation commerciale dans le secteur Melocheville. Donc, l'avis de motion a été donné à la séance du 12 avril. On adopte le règlement aujourd'hui, donc c'est en lien avec l'approvisionnement en eau dans le secteur Melocheville. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer? M. Savard, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 4.3. Adoption du règlement 2022-09 sur la régie interne du Conseil et le maintien de l'ordre durant ces séances. Là aussi, l'avis de motion a été donné au 12 avril. Aujourd'hui, c'est le règlement. Il s'agissait de spécifier, entre autres, l'ajout de la période de questions, comme on vient de voir, d'inscrire que c'était interdit de filmer, mais en échange, qu'il y a une captation vidéo qui est disponible pour les citoyens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer? M. Bellemare, appuyé. M. Charette. Non, pas M. Charette, c'est M. Laverche, j'ai levé la main, je pense. Hein? Excusez, c'est Laverche. Tout le monde est d'accord? 5.
5.1, proclamation du 17 mai 2022, Journée internationale contre l'homophobie et transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est proposé de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Proposeur, M. Bellemare, appuyé. M. Jarrette. Merci. Tout le monde est d'accord? 5.2. Appui à la demande de subvention de l'Office municipal d'habitation de Beauharnois. Appel de projet dans le cadre du programme d'habitation abordable. Société d'habitation du Québec, comme vous savez peut-être, l'OMH attend depuis près de 3 ans pour obtenir des places supplémentaires. Ils ont même une offre d'achat sur un terrain qui est en attente. Et, ils ont quand même décidé de postuler sur le nouveau programme de logement abordable. Donc, il faut donc entériner la lettre d'appui de la demande de subvention de l'Office municipal d'habitation de Beauharnois pour le projet de construction de 47 logements dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec, administré par la Société d'habitation du Québec, et de contribuer à un minimum de 40 de la subvention de base de la Société d'habitation du Québec, conformément aux règles en vigueur en matière de logement social pour le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Comme vous le savez, on fait partie de la CMM, donc la contribution municipale, dans ce cas-là, c'est la CMM qui la fera, si ça fonctionne, s'ils sont acceptés. Est-ce que j'ai quelqu'un, un proposeur? Dans le Fortier, puis M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 5.3, renouvellement de contrat adhésion au site infosurweb.com 2022-2023 MX Media Inc. Donc, il s'agit de renouveler l'adhésion de la Ville de Beauharnois au site Internet Infosurweb à titre de partenaire majeur plus pour une année supplémentaire, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, au montant de 6 325 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Savard? Tout le monde est d'accord? 5.4, autorisation de signature, addenda numéro 1, promesse d'échange, d'achat et de vente de parcelles de terrain situées sur la rue Turnbull et désignées comme étant des parties des lots 5 832 362 et 6 492 614, en prise de la rue Turnbull, et 6 402 841 du cadastre du Québec, à la compagnie 9 421 669 83 Québec Inc., RF Beauharnois Holding Inc. et Bental Greenhook Prime Canada Investissement LLP. Il y a bien du monde. Pas convaincu, mais c'est pas grave. Entre la promesse d'achat de 2021 aujourd'hui, il y a des écarts de superficie, probablement causés par le déplacement du cercle de Viré qui est au bout de la rue Turnbull. Donc, la compensation monétaire totale s'élève à 237 433. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Savard? Tout le monde est d'accord? 5.5, c'est en lien avec l'autre. Autorisation de signature en tant que cadre pour la localisation du cercle de Viré situé à l'extrémité de la rue Turnbull et relative à des travaux municipaux pour les mêmes compagnies que tantôt. Donc, d'autoriser le maire et le commissaire au développement structurant de signer l'entente. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge, on est d'accord? 5.6, adhésion à un regroupement programme d'assurance des OBNL par l'Union des municipalités du Québec. Donc, on va faire profiter aux organismes sans but lucratif de notre regroupement pour obtenir des prix d'assurance. Donc, on va reconnaître
les organismes suivants: Centre d'action bénévole de Beauharnois, Coin du partage de Beauharnois, Jeunesse Beauharnois et la Maison des enfants Marie-Rose par notre regroupement d'achat. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Rajotte, appuyée. Madame Fortier. Tout le monde est d'accord? 5.7, modification de la résolution 2022-03-145, constitution des comités et nomination des membres. Comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales à répondre au développement du secteur Melochville. Dans le fond, on avait mis des noms de personnes dans la résolution, et puis c'est préférable de mettre des postes, comme ça, quand il y a des changements. Donc, de nommer les personnes suivantes, donc le maire, le conseiller du district 5, conseiller du district 6, directeur général ou directeur général par intérim, directeur du service des travaux publics, l'ingénieur municipal et le directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. Donc, c'est une question de changer la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. Mme Rajotte? Tout le monde est d'accord? 6.1, nomination d'une directrice de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain intérimaire, Mme Myriam Côté-Nadeau. Donc, suite au départ de notre directeur Michel Morneau, pour votre info, il est rendu maintenant DG de la ville de Léry. Donc, il est proposé de nommer Mme Myriam Côté-Nadeau à titre de directrice de l'occupation du territoire. Puis qu'à titre de directrice, Mme Côté-Nadeau est de facto membre des comités suivants: comité de toponymie, comité chargé de l'évaluation de la capacité des infrastructures municipales dans le secteur Melochville, comité de sécurité publique et de police, comité consultatif d'urbanisme en tant que secrétaire, et tout autre comité où son expertise est requise. Est-ce que j'ai un proposeur pour la nomination? M. Bellemare, puis M. Charette. Tout le monde est d'accord? 6.2, nomination d'une préposée à l'émission de permis, service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain, Mme Pascale Miron, donc en date du 19 avril 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la nomination? Mme Rajotte, appuyée. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 6.3, embauche de 7 manœuvres temporaires, service des travaux publics et de la gestion des eaux, Mme Océane Hébert, M. Philippe Antoine Villot, Jolan Hockers, Daniel Grenier, Émilien Bourgogne, Jody Carpentier et Frédéric Jean. Donc, c'est pour la période estivale surtout. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette nomination? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge, tout le monde est d'accord? « 7.1, approbation de la liste des comptes à payer. Donc, pour le mois d'avril, au montant de 2 994 029 et 22. Est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose de payer les comptes? Mme Fortier, appuyée. M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.2, c'est seulement un dépôt. C'est le dépôt de l'État et des revenus pour le mois d'avril. Donc, c'est seulement un dépôt. Pas besoin de proposeur. 7.3, octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture et l'installation d'étagères pour la bibliothèque municipale. DP 2022-04, classement Luc Baudouin. Donc, il est proposé ici d'octroyer le contrat relatif à la fourniture et l'installation d'étagères pour la bibliothèque municipale aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse pour la Ville, soit la société classement Luc Baudouin Inc. pour un montant de 13 061 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyée. M. Laberge, tout le monde est d'accord? 7.4. Appel d'offres publiques relatif à la disposition des boues à l'usine d'épuration. Secteur centre, un seul soumissionnaire reçu. Récupération Mario Hart au montant de 230 967,96 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Benoît, appuyé. M. Savard. Et tout le monde est d'accord? 7.5. Octroi de contrat, demande de prix pour la fourniture et l'installation d'un module de style Spine pour planche à roulettes, DP 2022-008. J'espère que vous ne me demanderez pas c'est quoi ce module-là. OK. Ah, c'est déjà mieux. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat
relatif à la fourniture et l'installation des modules style spine pour planches à roulettes aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société Tessier Récréo Parc Inc. au montant de 9 687,50 avant taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Charette? Tout le monde est d'accord? 7.6. Appel d'offres par la voie d'invitation écrite relatif à la mise en marché, l'entretien, mi-saison et la mise en veilleur du système de réfrigération à l'Arena. André Richard, LC 2022-03013. Donc, 4 soumissionnaires reçus, le plus bas étant Nevada Limité au montant de 9 175,38 annuel. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? « 7.7. Octroi de contrat, achat, installation et programmation de 8 turbis 10 mètres pour l'usine de filtration J.A. Poupard DA 2022-014. AESL Instrumentation Inc., Paul Bouchard Électrique Inc. et Contrôle Logistique Industriel. Donc, il y a 3 contrats différents pour les mêmes travaux. Donc, d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de 8 turbis 10 mètres aux soumissionnaires conformes ayant présenté la soumission globale la plus avantageuse, soit la société AESL Instrumentation Inc. pour un montant de 40 077. Le deuxième, c'est d'octroyer le contrat relatif à l'installation des turbis 10 mètres à la société Paul Bouchard au montant de 1 400 avant taxes. Et d'octroyer le contrat relatif à la programmation des turbis 10 mètres à la Société de contrôle logique industriel pour un montant de 1 802 avant taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? 7.8. Octroi de contrat, projet pilote pour la réduction des boues aux étangs aérés, projet clé en main pour une deuxième année. Le DA 2021-017. L'idée est de poursuivre pour le projet pilote pour une deuxième année. Là. Il s'agit de mettre des micro-organismes qui sont dans nos étangs aérés dans le secteur Mellocheville, réduction des quantités, réduction des odeurs également. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 7.9. Appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif à des services professionnels pour l'aménagement d'un décanteur pour les boues du balai de rue ST 2022-04-015B à la firme Chelex Group Conseil Inc. au montant de 96 020 plus taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? « 7.10. Appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif à la réfection des bordures de trottoirs pour 2022. Le TP 2022-04-17 et d'adjuger le contrat relatif à la réfection de bordures et trottoirs pour 2022 au plus bas soumissionnaire conforme sur la société Construction G3 Inc. pour un montant de 67 375 avant taxes. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? 7.11. Prorogation de contrat, utilisation de l'année optionnelle 2022-2023, service d'entretien des systèmes de chauffage de climatisation, gaz et ventilation, TP 2019-0315. Donc, encore là, il s'agit d'utiliser une année d'option pour aller avec réfrigération intérive au montant de 43 230 avant taxes. Proposeur. M. Laberge, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 7.12. Annulation de la résolution 2021-04-151. Adhésion au regroupement d'achat 2021-69-55-64. Contrat à commande d'équipement multifonction, centre d'acquisition gouvernementale. Donc, c'est juste d'annuler cette résolution et elle va être reprise tout de suite au point suivant par une nouvelle. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'annuler? M. Savard, appuyé. M. Charette.
Donc, la 7.13, donc adhésion à un contrat de commande 2022 806550, imprimante et multifonction par le Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, de ratifier la signature de Mme Mylène Gariepi, responsable de l'approvisionnement à titre de représentante de la Ville, sur la fiche du mandat d'achat de regroupement en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare? Tout le monde d'accord? 7.14, financement par le Fonds de roulement, achat de matériaux supplémentaires pour les quais du Parc Nature. On a passé une résolution au mois dernier pour des montants de 15 074. Là, il s'agit de rajouter quelques besoins supplémentaires pour un montant de 2 529 avant taxe à l'entreprise Quai La Fantaisie Inc. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Laberge. 8.1. Désignation d'un fonctionnaire municipal responsable de l'application de règlements et de délivrance de constats d'infraction. Règlement 2020-09 sur l'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois. Mme Caroline Guibault. Donc, selon l'article 147 du Code de procédure pénale, il faut désigner les fonctionnaires qui sont autorisés à émettre des constats. Donc, il s'agit de désigner Mme Caroline Gibault à titre de responsable de l'application du règlement 2020-09 sur l'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois, d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer pour et au nom de la ville de Beauharnois des constats d'infraction relativement au règlement 2020-09 et de transmettre la présente résolution au greffe de la Cour municipale de Châteauguay afin qu'elle puisse émettre les numéros de matricule respectifs à la fonctionnaire désignée. J'ai un proposeur. Mme Rajotte, appuyé. M. Bellemare, tout le monde d'accord? 8.2, modification de la résolution 2022-03-139, protocole d'entente pour l'organisation de l'édition 2022 des régates de Beauharnois, qui auront lieu les 4 et 5 juin prochains. Donc, il s'agit juste de changer le nom dans l'entente, remplacer les régates de Valleyfield par la Ligue des régates hydroplanes Inc. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Charette? On est d'accord. 8.3, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois pour l'année 2022. Il y en a quelques points qui se suivent par rapport à ça. Là, c'est pour le dépanneur Chantal Leboeuf dans le secteur de Mellocheville. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare? 8.4, même sujet, autorisation de signature, protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois. Donc, au dépanneur Esso, mieux connu sur le garage Charlebois. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Savard? 8.5, autorisation de signature, toujours le même sujet, protocole d'entente relatif à la vente des droits d'accès aux rampes de mise à l'eau sur le territoire de la ville de Beauharnois. Le dépanneur voisin, juste en face, ici, au Sonic. Un proposeur, Mme Rajotte, appuyé. M. Savard? 8.6, autorisation de signature, protocole d'entente 2022, 2023, 2024 pour la location des terrains de tennis situés au parc Bissonnette. Une entreprise de tennis Baldor qui donne des formations. Donc, d'autoriser le chef de division loisirs et événementiel a signé le protocole d'entente relatif à la location de terrain du tennis situé au parc Bissonnette pour les années 2022, 2023, 2024 avec Tennis Baldor pour une période débutant à la signature du protocole d'entente et se terminant à la saison 2024. Et il y a une contribution de 10 $ par enfant non résident et 25 par adulte non résident qui vont être remis à la ville. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Rajotte, appuyé, M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 8.7, autorisation de versement d'une subvention Pointe-du-Buisson, Musée québécois d'archéologie. Donc, bonne nouvelle pour les résidents de Beauharnois. Pendant les heures d'ouverture du musée, l'accès aux citoyens sera gratuit dès cette année. Donc, nous avons majoré l'entente pour compenser un peu les pertes de revenus, passant de 153 à 165 000. De plus, le protocole d'entente à long terme sera fait en cours d'année, autant au niveau du financement que de développer une vision long terme pour ce magnifique site. Donc, merci à toute l'équipe du musée, l'équipe de la ville pour la bonne collaboration et le travail d'équipe. C'est de cette façon-là qu'on va réussir
proposé par M. Savard, appuyé Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? « 9.1. Autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, boulevard Cadieux, rue Masté-Hibro et rue principale, service des travaux publics. Quelques zones qui ont eu des demandes d'interdiction de stationnement, donc d'autoriser le service des travaux publics et de la gestion des eaux à installer des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement en tout temps aux endroits suivants. Sur la rue principale, côté nord de la rue principale, entre la rue Boursier et l'entrée du 259. Sur le boulevard Cadieux, au niveau de l'accès de la voie publique, du stationnement du centre d'hébergement Cécile-Godin, chaque côté des entrées. Et sur la rue Masté-Hibro, du chemin du canal jusqu'à la première entrée auto, des deux côtés de la rue. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. Mme Fortier. On est d'accord? 9.2, modification de contrat, approbation de l'ordre de changement numéro 67, modification des vannes Batardeau dans les canaux de pré-traitement et ajout aux travaux de plomberie, mise à niveau de la station d'épuration des eaux. On est dans le secteur centre. Le ST 2019-01-03 à firme Norbec Construction pour un montant de 21 806 et 41. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Delmar, appuyé. M. Charette. Tout le monde d'accord? Ça achève les travaux. 10.1, désignation de fonctionnaires municipaux responsables de l'application d'un règlement de contrôle intérimaire 2022-08 limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation dans le secteur Melocheville. Donc, toujours selon l'article 147 de désigner. Là. Et il est proposé de désigner les fonctionnaires municipaux suivants à titre de responsables de l'application du règlement de contrôle intérimaire limitant les nouvelles constructions résidentielles et la délivrance de permis d'occupation dans le secteur Melocheville. Donc, nous avons Mme Élisabeth Leduc, Mme Myriam Côté-Nadeau, Mme Marie-Christine Fleury, M. Vincent Lefebvre et M. Jean-Norbert Foster. Est-ce que j'ai un proposant? M. Bellemare, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? 10.2. Désignation du fonctionnaire désigné pour agir à titre de secrétaire au comité consultatif d'urbanisme, directeur du service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain. Donc, il est recommandé ici de désigner le directeur du service de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain à titre de secrétaire au comité consultatif urbanisme. Est-ce que j'ai M. Charette appuyé, M. Bellemare? Tout le monde est d'accord? 10.3, modification de la résolution 2022-03-144, déclenchement du processus de modification ou de révision du plan d'urbanisme. Donc, un peu comme tantôt, avec le départ de Michel Morneau, il est mieux de mettre le nom, pas de nom de personne, mais bien le titre de la personne, donc de remplacer le deuxième paragraphe et de mandater le directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain afin qu'il émette des recommandations conformément aux orientations du conseil municipal. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 10.4, modification de la résolution 2021-12-611, nomination des membres du comité de toponymie de la ville de Beauharnois. Un peu le même principe que tantôt. Donc, il est recommandé que les employés occupant les postes suivants soient d'office membres du comité de toponymie de la ville de Beauharnois, à savoir le chef de division culture et vie communautaire, greffier adjoint, directeur de l'aménagement du territoire et de l'aménagement urbain. Il a désigné le directeur de l'occupation du territoire et de l'aménagement urbain à titre de secrétaire du comité de toponymie. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat, appuyé. M. Bellemare. On est d'accord. 10.5, nomination de rue, développement résidentiel, projet 1, 2, 3, 4 Avenue, en secteur Melocheville. Le comité de toponymie nous recommande le nom de la rue des Galets pour le futur site au développement là. Un beau lien avec le secteur Melocheville. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette nomination de rue? Mme Rajat, appuyé. M. Bellemare. 10.6, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale PIA 2022-014 au 3A rue Anna.
Donc, la recommandation est d'approuver, conformément à la recommandation du CCU, la demande de PIA 2022-014 et les documents présentés par Marie-Claude Reid, copropriétaire, le 31 mars 2022, concernant l'immeuble situé au 3A rue Anna, ainsi que les plans complémentaires transmis le 3 mai 2022. Est-ce que j'ai un proposant? M. Charest-Dapier, Mme Lajotte. Tout le monde est d'accord? 10.7. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale PIA 2022-017 sur le lot 5 906 558 et le lot 6 330 804 situé sur la rue Urgel-Charette. Société en commandite PAC 30 Ouest, Frères et Galland. Donc, considérant que le projet répond partiellement aux objectifs et aux critères du règlement 706 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale applicables au projet, considérant que le projet doit être conforme au règlement de zonage 701 en plus des dispositions d'harmonisation architecturale, considérant qu'aucune mesure exemplaire éco-responsable n'est avancée dans cette proposition, considérant que l'architecture proposée n'est pas assez soutenue et que la superficie d'ouverture est négligeable, considérant que les plans du projet portant les numéros 21013 datés du 31 mars 2022 et les perspectives R1, 2, 3, 4 reçues le 6 avril 2022 préparées par Dino Zapitelli, tels que déposés au CCU, considérant les plans d'aménagement paysager préparés par le même architecte, considérant le comité consultatif d'urbanisme sous la résolution 2022-0406 du procès-verbal du 13 avril, recommande à l'unanimité au conseil municipal de désapprouver les plans et la demande tels que présentés. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? M. Charest, appuyé. Mme Lajotte? « 10.8. Demande de paiement d'une somme d'argent, cession à des fins de parc. Demande de permis de lotissement numéro 2022-0022 concernant le lot 4 716 625 situé au 6 19e avenue, donc pour un montant de 9 541,46. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Charest? Tout le monde est d'accord? Autorisation de signature, l'entente de service avec le 911, avec de prochaine génération, avec Bell Canada. D'autoriser le directeur de service de sécurité d'incendie à signer l'entente de service avec l'autorité 911 de prochaine génération pour une durée de 10 ans, commençant à la date de sa signature, à moins qu'elle ne soit autrement résiliée. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? Affaires nouvelles, il n'y avait pas rien de spécial. 14.1, communication des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres du conseil qui ont des annonces ou des points? Monsieur Savard, à vous la parole. Merci, M. le maire. J'avais préparé, mais je les ai laissés à la maison, mais je vais y aller de mémoire. Ça va? Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a eu plusieurs départs à l'intérieur de la ville au niveau des cadres, employés et d'autres personnes. Moi, M. le maire, on a rencontré des employés d'assainissement des eaux. On a rencontré aussi les 4 contremaîtres de travaux publics. Il y a eu aussi une démission, puis une personne qui est venue me rencontrer aussi à l'intérieur de la ville. Et puis, la situation, selon moi, est dégénère. Et puis, dans l'établissement d'ouverture, et non pas de critique, et non pas de jugement, il faut absolument faire quelque chose à ce niveau-là. M. le maire il m'a communiqué que ça va passer par un nouveau directeur général. J'en conviens. On a aussi l'aspect de la loi 49 qui nous limite dans nos champs d'action aussi au niveau de la ville. Dans les relations qu'il y a eu, M. le maire aussi a rencontré des cadres, il a rencontré des employés qu'on peut le voir directement, il a rencontré plusieurs personnes. Je pense qu'il est conscient personnellement de ce qui se passe à l'intérieur de la ville. Le 1er septembre 2021, puis le 27 septembre 2021, lors de la déclaration, lors du déclenchement de la campagne électorale,
M. le maire a mentionné qu'il voulait avoir une ville avec la fierté, il voulait avoir l'alignement, il voulait avoir aussi des employés contents et d'être heureux de venir travailler à l'intérieur du milieu de travail. Puis j'en conviens, moi, je suis à la même place que lui. Dans l'établissement de tout ça, de qu'est-ce que c'est, moi, je pense qu'il y a deux solutions. Un, c'est à l'interne, ou l'autre à l'externe. Demander des gens de l'externe aussi de nous aider. Moi, personnellement, comme conseiller, j'avoue, j'ai pas les diplômes requis pour ça, j'ai l'expérience dans la vie, mais ça dépasse, si tu veux, mes connaissances. M. le maire a mentionné dans sa campagne électorale qu'il y avait les diplômes universitaires, qu'il y avait toutes les choses requises pour travailler à ce niveau-là, puis être capable de travailler à améliorer ça, puis de trouver des solutions. On a une bonne communication, on a une bonne chose, mais des fois, tu peux avoir des points qui diffèrent, puis c'est normal. Mais il reste que j'ai confiance au maire quand même, puis à faire les démarches nécessaires pour régler en partie ce problème-là à court terme. Au niveau des employés qui ont donné leur démission, si tu viens de cadre, ce soir publiquement, je vous demande de réviser votre pensée, puis de nous donner la chance, avec le conseil par M. le maire, de commencer à travailler à ce niveau-là, puis aussi avec la nomination de peut-être un nouveau directeur général ou une ferme, qu'importe le conseil décidera. Moi, je suis facteur d'ouverture ce soir. Et puis, à titre de... Là, je ne suis pas représentant des travaux publics, je ne suis plus là, ni l'environnement, ni au niveau des transports. À cause de... Je pense que ça prend des professionnels pour aller travailler là-dedans, puis M. le maire a des connaissances là-dedans que je n'ai pas. Le seul travail que j'ai pu exécuter là-dedans, c'est que les gens puissent aller exprimer ouvertement de qu'est-ce qu'ils vivaient, au niveau employé, au niveau cadre. Je voulais souligner aussi que le syndicat avait soumis, puis qu'il y avait des solutions là-dedans. Puis que tout le monde faisait, en tout cas en grande majorité, faisait preuve d'ouverture, parce qu'eux autres aussi, ils veulent vivre dans un environnement sain. Fait que, regardez, quand même, j'allais écrire sur 2-3 pages ce que je voulais exprimer, je l'ai pareil à l'intérieur de ma tête, tu sais. Il faut surtout pas aborder ça avec agressivité, puis ça prend la souplesse et l'ouverture, selon moi, là-dedans. Monsieur le maire vous dit publiquement que vous avez quand même mon support là-dedans, et puis, regardez, vous avez les diplômes requis, vous avez toute la connaissance, vous avez déclaré ça le 27 septembre aussi, dans votre ouverture de campagne électorale. C'est un problème qui est urgent, selon moi, puis il faut s'y pencher le plus vite possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques discussions au niveau du conseil, mais là, il faut passer à l'action rapidement. Donc, quand même, j'ai oublié mes feuilles chez nous, je savais quoi vous dire ce soir, mais regardez, je suis préoccupé face à ça, puis aussi, certaines personnes aussi qui m'ont exprimé des choses, que je ne suis pas à dire publiquement ici non plus, mais là, ce que vous aussi, vous n'avez entendu. Quand on a rencontré tous les employés, ou ensemble, ou tout seul, vous avez le portrait de la situation mieux que moi, parce que vous êtes la maire de la ville. Puis, j'espère, en tout cas, que vous allez vous attaquer à ça très rapidement. Puis, comment je peux vous dire, je vais être quand même là. On va être quand même là avec le conseil pour trouver les meilleures solutions possibles pour régler ce problème-là, en tout cas en partie, le plus rapidement possible. Donc, je demande aux gens qui ont donné leur démission de rester à l'intérieur de la ville, parce que quand même, il m'a mentionné un petit peu au téléphone, M. le maire, qu'il avait vu quelque chose qui commençait à changer. Il faut continuer dans le même sens. Il faut continuer dans le même sens, puis on est en pleine progression à la ville, puis on a besoin vraiment de tous nos employés pour réussir le travail à accomplir à venir, puis aujourd'hui même. Tu sais, je regardais sur un camion, investir, grandir, s'épanouir. Hein?
sur le camion de la ville des travaux publics. Investir, s'unir et grandir. Hein? C'est ça qu'il faut faire. Fait qu'en tout cas, je vous remercie quand même de votre écoute ce soir, puis je ne vais pas être plus alarmiste qu'il faut, mais là, il faut y voir sérieusement. Merci. Merci, M. Savard. Soyez assurés qu'on va continuer à travailler très fort pour que ça aille bien. Merci beaucoup. D'autres commentaires? Pas rien. OK, on passe maintenant à la période de questions. Je vais commencer par celle qui est arrivée par Internet. Pourrais-tu ne pas l'oublier? M. Séguin de la rue Lucienne Charette qui demandait des questions sur l'état d'avancement des nouveaux puits dans son secteur Melocheville. Donc, l'objectif n'a toujours pas changé de pouvoir connecter les nouveaux puits d'ici la fin de l'année. Quelques petits ajustements au niveau de l'usine, parce que ce n'est pas les mêmes qualités d'eau, ça dépendamment des puits. Mais l'objectif n'a pas changé, donc on espère toujours de connecter les nouveaux puits d'ici la fin de l'année 2022. Donc ça, c'est pour M. Séguin. Si des questions, à vous maintenant, si vous en avez. À vous la parole. M. Charon. Oh, il y en avait. Je ne sais pas si le micro est... Je peux parler. Vas-y, surtout pour que tu sois entendu aussi par le... Et C'est un nommé, peut-être, moi je te connais, ou c'est un nommé? Alain Charon. Ah, c'est lui, ça. Monsieur le maire, dans le BVI du 15 avril 2022, vous avez convenu de nommer des élus responsables de certaines sphères décisionnelles. Il y a comme un petit malaise. Là, je ne sais pas si je dois nommer la personne ou je dois nommer, comment je dois la nommer. C'est qu'au niveau juridique, on a une personne responsable de la gouvernance, de l'éthique et du juridique. Au niveau juridique, la personne appelait au tribunal du travail ou au tribunal administratif du Québec. N'est-il pas en conflit d'intérêt au niveau juridique? Là, on s'en va pour 2023. J'aimerais que vous, avant ça, vous me définissiez au niveau juridique, ça va être quoi ce qui va être touché. Et au niveau 2023, vous allez avoir des négociations de la Convention collective des employés code blanc et code bleu. Quel va être son rôle là-dedans? Après ça, regarde, je vais y aller en rafale. Je ne m'attends pas d'avoir une réponse ce soir. Après ça, je suis très content de voir d'anciens confrères de travail qui sont venus présenter un très beau projet. OK? Il y a 2 ans, par mes fonctions syndicales, j'ai été approché pour savoir l'entente Melocheville versus la ville. Si j'étais au courant de l'entente, comme j'étais au courant de d'autres ententes avec les villes à Valleyfield. Est-ce que j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est rendu là-dedans? Est-ce que cette entente-là pourrait arriver, nuire au projet de M. Charlebois et au projet du parc école de Jésus-Marie? Après ça, au niveau de l'abolition de poste, j'ai été très surpris à la dernière assemblée d'entendre qu'on avait aboli le poste de concierge. J'aimerais savoir s'il est donné en sous-traitance, à quel prix et sa durée. Après ça, j'aimerais savoir, au niveau du projet de Trigone, ici sur l'ancien site où il y avait le Subway, où est-ce que ça en est rendu? Le projet Céliani sur Rana, on en est rendu où? Parce que là, on parlait de devanture qui devait être acceptée, c'est rendu où? La brigadière, est-ce qu'on va venir avec un levier pour l'identifier, pour qu'on sache si elle travaille pour la ville ou pour la commission scolaire? Après ça, pour finir, j'aimerais vous remercier. J'aimerais vous remercier d'avoir pris connaissance de mes 300 propositions au niveau des politiques culturelles, aînées et familiales et de mes 100 propositions que je vous ai faites au niveau de ma vision future de la ville de Beauharnois. J'ai tout lu avec plaisir. C'est fini. Tout écrit à la main en plus. Fait que j'aimerais surtout savoir au niveau juridique, parce que je crois au niveau de la ville, c'est Mme Narco qui doit s'occuper du juridique. Et là, est-ce que vous nous avez annoncé à soir que le DG s'en va à la retraite? C'est tout ça qu'il faut que je comprenne, parce que là, vous parlez d'un futur DG pour un futur projet. Oui. On a un DG par intérim qui est là présentement et on est en affaire de poste pour un DG. Ce qui veut.
C'est ce que je n'avais pas Mais parlé. est-ce que les fonctions de M. Gravel sont modifiées? Oh, oui, oui, ça avait été discuté il y a quelques réunions. OK. Oui, 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 c'est ça. Juste pour revenir pour ce que tu parlais dans le BVI du 15 avril, dans le fond, les comités que j'ai nommés, là, je ne sais pas si c'est le bon terme comité, mais dans le fond, il y avait deux raisons. Il y avait d'impliquer les conseillers et conseillères, parce que j'aurais aimé ça qu'on m'implique quand j'étais conseiller, puis pour m'aider. Fait que quand on a besoin d'un élu aller à quelque part, que ça parle de loisirs puis sport, ben, au lieu de moi d'y aller, je vais envoyer Francis puis il va me faire rapport. Quand c'est une autre réunion sur d'autres sujets, c'est dans ce sens-là. C'est pour m'aider dans ma fonction. Ça n'a pas, il n'y a pas de lien avec ce que tu parlais là, au niveau juridique ou quoi que ce soit. Parce qu'au niveau des frontières de tâches, vous avez des tâches, Oh, c'est des ça. employés. C'est ça, on les met pas là. Ben, dans les fonctions de toutes les personnes, est-ce qu'il pourra avoir un intérêt, je ne sais pas comment je peux vous dire ça, un intérêt à se mettre l'année plus là-dedans pour faire avancer les choses? C'est pas le but des comités, dans le fond, là. Ça, c'est sûr. On Ça est veut très, dire qu'ils très parlent là. en pleine liberté Ouais, dans les décisions. Oui, ça, il n'y a pas de problème là-dedans. OK. Pas de problème là-dedans. J'ai pris des notes, là, mais tu as parlé d'entente avec la commission scolaire et la ville. Là. Les relations sont super bonnes. On est en train de négocier une entente plus long terme pour tous les locaux, tout ça. Là. De ce côté-là, ça va super bien. Est-ce qu'il va y avoir des montants à verser quelque part? Ben, je ne sais pas s'il va y avoir des montants. Je veux juste qu'on revise, on s'assoit les deux ensemble. L'entente est super bonne. On est en train de négocier nos ententes. Tu sais, il y avait un genre de petite mésentente avec Melogeville sur l'utilisation d'une salle, je ne sais pas le nom. Là. On va tout remettre ça sur la table. Sur le bord de la table. Ben, je ne sais pas, là, mais je ne sais pas ce qui s'était passé, mais nous, on a comme perdu une salle. On pensait avoir accès à une salle, puis on ne l'avait plus. Là. Plusieurs sujets comme ça. L'aréna, les terrains de soccer, etc. Donc, c'est ça. Par rapport à l'autre note, Trigone au Subway, ben, le projet, bientôt, on devrait devoir les démolitions commencer pour que le projet commence bientôt. Là. Ça veut dire qu'à la régie du bâtiment, ils ont gagné? Ah, ben là, j'ai aucune idée. Là. Nous autres, à notre niveau, l'information qu'on a, on a permis la construction, puis j'ai aucune idée par rapport au du bâtiment, je ne sais pas. Ah, vas-y, si tu as des explications. C'est sur le niveau, vu qu'ils sont sur une route numérotée, ça prend l'autorisation du ministère des Transports, et il y a un refermement du gaz naturel qui doit être interrompu aussi. Alors, c'est question de 2 jours rendu là. Ben, ils vont pouvoir construire. Là, il faut se répondre à là pour vous demander c'est quoi les deux autres projets de Trigone de Bourneau? Les autres projets de Trigone de Bourneau. Il y a d'autres projets, mais c'est pas Trigone qui sont là. Pas à notre connaissance. C'est pas au courant des affaires qu'on n'est pas au courant. Ah, ok, vas-y. Écoutez, je peux vous assurer que j'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas un avocat plaider. C'est rare dans ma vie. Il est vrai que j'ai été 8 ans juge dans des tribunaux administratifs, donc le tribunal de la Sécurité sociale du Canada. J'ai été vice-président. Mais je ne plaide pas et de toute façon, jamais je serai impliqué dans quelque dossier que ce soit avec la ville à titre d'avocat. Je veux dire, je peux peut-être avoir des clients dans la ville de Bois-Moi, mais aussitôt que j'ai été élu, j'ai informé les clients en question. Ne comptez jamais sur moi pour prononcer un mot en votre faveur, parce que ça, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêt. Et je suis très sensible à la notion de conflit d'intérêt. J'ai déjà rédigé des codes de déontologie pour les juges. Moi, j'avais 40 juges administratifs sous ma charge. Alors, inquiétez-vous pas à ce niveau-là. Mais moi, je ne plaide pas. Je suis un avocat en droit commercial, en droit international, privé, et droit immobilier un peu, mais c'est ça. Alors, moi, faire affaire avec des gens qui demandent des permis à la ville, ça se fait. Il ne faut pas faire ça. Il y a une séparation extrêmement importante. C'est-à-dire, le monde municipal a dû se faire avec des grosses crises pendant un certain nombre d'années. On va revenir là-dessus. Mais on est extrêmement sensible à ça. On a suivi une formation spécifique en éthique et en déontologie. Tous les membres du conseil, ça a été déposé. Et moi, je peux vous dire que autant mon nom personnel que mes collègues que j'ai vus, et avec tout l'esprit que je pourrais avoir, jamais j'ai vu l'ombre d'une possibilité de
conflit d'intérêts. Je veux dire, puis même, on est très sur la coche. On dit, ah, il y aurait-tu quelque chose? Mais non, il n'y en a pas. Et on fait attention à ça. Puis c'est bon, genre de le rappeler. Inquiétez-vous pas. Comme ça, je peux, au niveau de la vision de Port-Noir, au niveau touristique, la minute que vous me dites ça, vous ne pourriez pas redéposer quand il y a eu le bac, et quand vous avez la famille a déposé un mémoire. On ne pourrait pas penser virtuellement que le bois de la famille Bellemare pourrait devenir un attrait touristique avec la nature, tout ce qu'il y a dans ce bois-là. On ne pourrait pas déposer le mémoire qui avait été déposé au BAC pour la faire connaître au niveau touristique pour que le monde puisse travailler dessus. Bien là, évidemment, si vous me demandez de faire quelque chose pour intervenir sur l'avenir de notre propriété avec la ville de Bois-Noir, ça, c'est un conflit d'intérêt. Okay? Mais pour ce qui est du mémoire au BAC, il existe vraiment en ligne sur le BAC. Si vous voulez que j'en donne une copie à la bibliothèque pour que les gens puissent aller le consulter, ça va faire extrêmement plaisir. J'avais déjà proposé à l'époque, d'ailleurs, au conseil, parce que ce genre de choses-là, qui comprend des données écologiques, historiques et architecturales, c'est important que ce soit disponible. Parce qu'il y a des gens qui s'en servent. Puis d'ailleurs, moi, j'étais biologiste aussi autrefois, et dans les analyses du BAC, j'ai retrouvé certaines de mes propres mentions en mythologie, par exemple, qui dataient de 30 ans que j'avais déjà fait. Alors, c'est ça, c'est le partage. Quand il y a une connaissance, c'est important qu'il y en ait. On le partage. Moi qui l'ai lu, je ne pensais pas qu'on avait tout ça dans ce bois-là. Je ne comprends pas que ça ne soit pas connu. Non, c'est connu, puis régulièrement, il y a des gens qui me disent, écoutez, il y a telle affaire, est-ce qu'on peut venir pour le voir? Je ne peux pas dire, je ne suis pas disponible tout le temps, mais les gens disent, d'accord, je veux bien vous écouter. Il y a une certaine... Je ne veux pas prendre de temps, là, tout le monde est bien occupé. Là. Je veux dire, il y a une essence d'arbre au Québec. À l'époque, il y avait 4 individus de cet arbre-là qui étaient connus au Québec. Et les 4 sont sur notre côté. Il faut faire attention. Et inquiétez-vous pas. Et si ça vous aide, on va certainement venir vous montrer ça. Mais pour le moment, on ne peut pas ouvrir au grand public. Parce qu'il y a aussi une chose qui existe, c'est qu'il y a des compagnies d'assurance qui n'aiment pas ça. Alors, c'est une autre histoire. Mais inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de conflit. OK. Au niveau de la brigadière, est-ce qu'on va l'habiller, demander? Parce que là, elle n'est pas identifiée. Là, ben, je l'ai pris en note, je ne suis pas au courant de Je l'avais parlé au maire antérieur, puis il m'avait nommé le point de la convention. Là, je trouve ça plate, la fin de l'année arrive, puis on ne sait pas à qui elle appartient. Au courant de ce dossier-là. Il est plus en note, merci. Merci. Je pense qu'on va vérifier le dossier des brigadiers. Oui, aussi, après, c'est ça. Oui, c'est ça, Merci. Autre question? Bonjour, merci à Thérèse. Bonjour. De Lecheville. La question à propos de la rue des Galets, la nouvelle rue des Galets, c'est un projet qui rentre dans le projet de limitation d'une nouvelle construction, celui-là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec le nouveau règlement? Oui, le nouveau règlement. Oui, c'est sûr que le projet est préparé, ils n'ont pas le droit de le bâtir tant que notre règlement de contrôle des maires va être appliqué. Autre question, est-ce qu'il est prévu de relier cette rue-là au rond-point de Lecheville? Oui, on en a parlé. Oui. Ouais. Il faut passer par des terrains privés, là, mais on l'a dans la tête. Okay, parce que présentement, nous, on reste en face de la 14e avenue, puis là, ça va amener beaucoup plus de circulation sur la 14e pour aller prendre l'autoroute. Ah. Les gens des premières avenues, ils viennent tous passer sur la 14e avenue. Ils pourraient se rendre sur le chemin du canal avec ce projet-là. Avec ce projet-là, ils vont se rendre directement au rond-point pour aller prendre l'autoroute. C'est ça, c'est ça. Quand ça va être fait, il va y avoir une possibilité qu'ils puissent se rendre au chemin du canal. Donc, il n'y aura pas où on passer de voir le Lecheville, d'aller chez vous, la 14e. C'est prévu comme ça. C'est prévu comme ça. Merci. Merci. Autre question? C'est tout? Merci beaucoup de votre présence. Quelqu'un, M. Savard, appuyé, Mme Rajotte, merci. Bonne soirée à tout le monde.